pas Betzetchem et Shalom. Pourquoi? Pour laisser les anges maintenir le Shalom. Car me via Ben Ishmael. Aval, quelqu'un quel on le dit. Il y a même comme Minak d'ouvrir la porte pour dire Betzetchem et Shalom. D'accord. Non. Boker Tov, Shabbat Shalom. On est aujourd'hui le 6 du mois de septembre, le Vav du mois de Elul, Lechaim Tovim ou Shalom. Toda Rabba à Soussan Edna qui a acheté un chiour en temps et en heure. Il y en a avant vous, un petit peu avant. Donc tous ceux qui peuvent rester des shiurim Toda Rabba, Zemeod Ozer Lanu, ça nous aide beaucoup. Et ceux qui peuvent nous aider par le biais de PayPal, les virements bancaires ou autres pour le 10 du mois particulièrement. Toda Rabba Ilan, Nabet, Shem Varech Otra, Yafi Cohen, Toda Rabba Mikol Alev, Mamash, Eric Bentolila, Pamaim, Toda Rabba, Yohan Abigvol, Yuval Cohen, Myriam Atia, Alexandre Parianti qui a aussi acheté un chiour, on verra selon la liste où est-ce qu'on le met. Une grande fois, moi aussi j'en profite pour Yosef Ben Esther, Toda Rabba aussi à Shamuel El Kaïm, Matteo Léa Beikrouch, Daniel Bilar Yaakov Ayakar, je me referai Bemet, Aniam Salem, Toda Rabba. Le show aujourd'hui est dédié pour Papi Jojo de Los Angeles, Clément Smadja et Corinne, Toda Rabba, Mikol Alev. Donc vous direz aujourd'hui que c'est pour Papi Jojo dans la liste et c'est pour l'élévation de son âme. Voilà. Fois Shlema, fois Tenefesh, fois Tagouf pour tous les malades d'Israël Bichlalam, Moratini Akdosha Vateora, Jinet Shoshana Bat Mesaouda, Michel Malka Bat Mesaouda, Yaakov Bin Nounadi, Bat Ela Shirel, Perla Simcha Bat Alison Mazal. Talia, Sarah Bat Efrat Miriam, Salomé, Chaya Bat Miriam, Meir et Sarah Soufan, Asher Ben Moshe Jami, Yehuda Ben Eliaou Yirmiou Avram Ben Mesaouda Ben Arosh, Fred Ben Asher, le papa de Asher Salfati, et Naama Bat Noat Timoket, Shakul Boukou, Shlachlai, Koulam, Refouach Shlema, Refouach Tagouf, Leloul, Nishmat aussi, l'élève Alfa Avdalim, Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Chassiba, Blanche Efrat, Bat Sarah, Ruth, Bat Sarah, Shirel et Sarah, Bnot, Keren, Jessica, Aléen, Shalom, Bechol, Shofrim, Imam. Et donc aujourd'hui c'est pour Papi Jojo, c'est comme ça que c'est marqué chez moi, donc Papi Jojo. Non. Ensuite il y aura Eric Bentolila, Alexandre Parianti et Sousa Edna, Beito Usmano. On remerciera aussi de par cette occasion Madame Lest Colette, Jessica Meloul, Patricia Lévy, Eric Bentolila une fois de plus, et Ron Ancri. On commence le shiur avec la paracha de Shoftim, une très très riche paracha, extraordinaire à commenter dans tous les sens. On s'arrêtera à une mitzvah sur tout cela, une paracha composée de 48 mitzvot, dont 14 qui sont mitzvot assez, 27 mitzvot lota assez. Et nous, on parlera aujourd'hui de la mitzvah Sum Tassim Alecha Melech, d'avoir un roi. Bezrat Hashem, bientôt Israël, le peuple d'Israël aura un roi. Et de tout temps, il y a toujours eu des rois. Depuis le début des temps, jusqu'au jour où la révolution, en tout cas pour la France et l'Europe, à travers les siècles, ont une révolution. Parce que c'est vrai que le roi ne dépendait pas de l'élection du peuple, mais en fin de compte, du roi lui-même, qui avait tout pouvoir, parce que dans le judaïsme, en tout cas, le roi a pouvoir sur la vie ou la mort de son peuple, sans demander l'autorisation spécialement à droite ou à gauche. Le roi était réellement roi. Et c'est quand même très curieux, parce que pourquoi avoir un roi alors que le créateur du monde est déjà roi? Le créateur du monde nous dit, Mizvat Aseh Doraita, Sum Tassim Alecha Melech. Tu devras avoir sur toi un roi. D'abord, le mot Alecha, il paraîtrait être facultatif, Chazve Shalom. Lamazé Alecha. Parce que, étant donné que c'est une mitzvah de la Torah, des fois, tu peux avoir un président, comme par exemple, telle personne est élue, mais je ne l'accepte pas, moi je ne suis pas d'accord, je ne suis pas pour. D'accord? Ici, il y a marqué Tassim Alecha. Tassum Alecha, c'est-à-dire sur toi. C'est-à-dire que s'il est roi, c'est que c'est le choix d'Hachem. Et si c'est le choix d'Hachem qui soit roi, tu dois le prendre sur toi parce que c'est une mitzvah de la Torah. Tu n'as pas le droit de dénigrer. C'est pour cela que la Gemara nous dit dans Masechet Ketubot Yud Zayin que il est très important de savoir que quand tu blesses une personne qui te pardonne, tu es pardonné. Aval, le roi,
Afilou shemochel al kevodo, en kevodo machou. Ça veut dire que si le roi, comme le roi David qui avait été insulté, pardonne, tu ne peux pas pardonner. C'est-à-dire que tu seras obligé de punir cet homme-là parce qu'il y a marqué Soum Tassim, Tassim. C'est-à-dire que même si lui il n'est plus roi, il y aura un autre roi. Et l'autre roi devra venger l'honneur du roi précédent. C'est ce qui s'est passé entre le roi David et le roi Salomon. D'accord ? Quand il s'est fait insulter, qu'est-ce qu'a fait le roi Salomon? Dès qu'il a pris le pouvoir, il a fait tuer la personne. Asbon Yerikonomko, le Rabbi Lubavitch, et ensuite j'aimerais vous plonger dans les lois d'avoir un roi, puisque bientôt, si Dieu veut en Israël, il y aura, sauf, un roi. Et la volonté d'Hachem, c'est qu'il y ait un roi sur le peuple d'Israël. On va essayer de comprendre pourquoi il faut qu'il y ait un roi et qu'est-ce que c'est être roi, Be'ezrat Hachem, au sein du peuple d'Israël et aussi au sein de sa propre famille. Chaque père de famille doit être roi chez lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire être roi? Elle est belle d'entendre ça. Donc la femme, elle répond tout de suite, ah parfait, si je suis sa femme, c'est que je suis une reine. Sur des quêtes. Tu fais de ta femme une serpillière, c'est que toi, tellement chapelet. Ah oui, il faut bien que ça aille ensemble. Tu fais de ta femme une reine, alors c'est que tu es le roi. Okay. Hein? Pourquoi il n'y a pas de démocratie dans la Torah? Pourquoi il n'y a pas de démocratie dans la Torah? C'est une excellente réflexion, parce que la démocratie ne peut exister que chez un roi. Ça veut dire que la plus grosse arnaque de l'histoire, ça a été de démanteler la royauté pour en faire la démocratie. Aval zelo nachon. Ça veut dire que, je vous donne un exemple. Qui décide et donne ordre à tes pieds d'aller à droite ou à gauche? Ta tête. Elle est où la démocratie? Et puis ils font ce qu'ils veulent, ce sont des membres à part entière, non? Qui dit à ton bras, pour l'instant, de tenir la joue droite comme tu le fais? Qui? Ta tête. Mais attends, c'est de la dictature. Quoi alors? Tout dépend de la tête? Non. La vraie démocratie, d'ailleurs la preuve en est, depuis qu'il n'y a plus de royauté, les royaumes sont devenus n'importe quoi. Juste pour te donner un exemple, en Israël, il n'y a pas de roi. D'accord? On a des élections. On fait des élections. Et alors? On refait les élections. C'est du n'importe quoi. La démocratie a emmené le peuple à... La démocratie est bonne, il faut le savoir. C'est bon d'avoir son libre arbitre, de pouvoir s'exprimer. Mais dans la Torah, on nous dit fais attention comment tu t'exprimes. Est-ce que j'ai le droit de critiquer un roi Assour, de me moquer, Assour, vers la Shonara, Assour, Motzi Shemra, Assour. Liberté d'expression dans la Torah, Assour. Est-ce qu'il y a plus démocratique que la Torah? Il n'y a pas. La Torah, elle te laisse ton libre arbitre. J'ai posé la vie, j'ai mis la mort, j'ai mis la vie, tu choisiras ce que tu veux. Tu choisiras la vie, il te dit Hachem, c'est un conseil que je te donne. Mais il faut bien qu'il y ait un but dans la vie. Dans ce cas-là, tous les patrons, ce sont des dictateurs. Tu viens à telle heure, tu finis à telle heure, mais moi je fais ce que je veux, tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire, vas-y toi. Résultat, ça mène à quoi? À l'anarchie. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Tu verras que dans le monde entier, les flics, on en ras-le-bol d'être flics. L'armée n'est plus l'armée. Les présidents sont plus des présidents. Quand ils disent quelque chose, on vient, on manifeste. En fin de compte, ça devient la tête qui écoute les bras. Ok? En fin de compte, le mec, il dit, tu viens avec moi ou pas? Attends, je demande. Dis-moi, toi, mon pied, tu veux venir l'emmener là-bas parce qu'il a envie d'y aller? Ou alors par la mon dos, tiens. Il faut bien qu'il y ait une tête. C'est bien la tête qui décide de tout. Eh bien, si un corps n'existe pas sans tête, eh bien, le corps va nulle part. Hein? Alors, on va y arriver, bien entendu. Tout cela serait valable. Si la tête est pourrie, c'est évident qu'il y a un problème. Mais ce qu'on a comme promesse de Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est que le roi que nous aurons comme dirigeant correspondra à l'état d'esprit du peuple, toujours. Si vous n'écoutez pas mes voix, dit Akadosh Baruchou, je vous enverrai un roi dont les xérotes seront plus difficiles que celles d'Aman. Comme ça dit la Gemara. Donc quand vous avez un roi pourri, c'est parce que votre mentalité est pourrie. C'est comme le corps. Le mental dépend de la tête. Mais quand tu as mal au pied, comment est ton mental? Il n'est pas bon. Parce que tu vois qu'un des membres n'est pas bon. Mais si le corps va bien, je suis une bonne santé, comment va le moral? Bon, le roi correspondra toujours à la volonté du peuple dans son intériorité. Donc, le peuple était de mauvaise augure. Bravo de le découvrir, la preuve en est. Non, mais c'est vrai, mais quand ils ont fait tchouva, qu'est-ce qu'il se passait? Dieu faisait mourir le mauvais roi, il faisait lever un nouveau roi. Il n'y a pas le respect. Donc, le Shaoul, il a fait tchouva parce que le peuple avait fait tchouva, quoi. Shaoul, ça n'a rien à voir. Le premier roi d'Israël, donc le roi Shaoul,
était un roi parfait, parce qu'il a été choisi par un homme parfait, qui était Shmuel Hanavi. C'est-à-dire que, juste un instant, je finis. Shaoul n'a pas été élu par une élection du peuple. Il a été élu par le prophète d'Israël. C'est le prophète Samuel qui vient voir le roi Shaoul et qui lui dit « Sache que Dieu t'a sélectionné comme roi. » Donc, qui a sélectionné le roi Shaoul? Qui a sélectionné le roi David? Dieu lui-même vient voir le roi Shaoul, il dit « Va chez Ishaï et prends son fils. » On savait, par rapport au fait que l'huile descendait ou pas, donc il y avait un miracle, que l'huile descendait ou pas sur la tête de celui qui était élu. Ensuite, le roi Salomon, qui l'a élu? Son fils a été élu par son père. C'est le roi David qui, à propos de Adoniaou et de Avshalom, dans cette révolte qui a eu lieu, dira, je te promets Bathsheba, j'ai juré, que Shlomo sera roi. Et ça le fait avec Shlomo? Ça le fait, mais ça commence à délirer. Et ensuite, la chute. C'est-à-dire que la royauté n'est valable que si c'est pris comme une mitzvah. Sum tassim alecha meler. Qui te le demande? Dieu. Quand c'est Kadosh Baruch Hu qui te demande une chose et que tu le fais en tant que mitzvah, mish yelech bedvar mitzvah lo yeda davar ra. On a un klal qui dit celui qui vient pour faire une mitzvah ne connaîtra pas le mal. Mais si maintenant j'en viens à vouloir de ce roi parce qu'il correspond à mes caractéristiques, à ce que je veux pour moi, alors je peux tomber dans des hérésies et avoir un roi qui est pourri. C'est pour cela que d'avoir un roi est une très bonne chose et d'avoir un roi est une très mauvaise chose. Mais comment on peut dire ça d'une telle mitzvah? Je vous invite à écouter ce que dit le Rabbi avant de nous plonger dans cette longue étude, peut-être, si ça vous intéresse, de la réaction du prophète Samuel. Le prophète Samuel, on vient lui annoncer que le peuple veut un roi, et le Rabbi nous dit Sum tasim alecha melech, Hazal amrou, al-kach, shalosh mitzvot nitztavu ben Israël. On a eu 3 mitzvot, donc en Israël, prélever les échers, c'est-à-dire la Shemitah, et ainsi de suite, et d'avoir un roi sur la terre. Misé mouvan, c'est mitzvot minouy melech, et mitzvot de là, venali. Le Rabbi Lubavitch, il dit que le fait d'avoir un roi au-dessus de nous, oui, est une mitzvah très importante et très grande. Elle fait partie des mitzvot dépendants de la terre d'Eretz. On n'a pas le droit de se faire un roi en dehors en France ou ailleurs, pour nous les Juifs. Qui remplace le roi aujourd'hui? Le Rabbi nous dit, aujourd'hui, qui est le roi? Les Rabbanim. Le Gdol Ador, c'est le roi. C'est lui qu'on doit écouter. D'ailleurs, c'est marqué après. Ce sera le cours de Shabbat que je vous conseille de ne pas rater. Enfin, un cours Shabbat, Baruch Hashem, sur un sujet, ici. Il vient de voir le prophète Samuel, et il lui demande, à 5h moins le quart le chiot aussi. D'avoir un roi. Neymar, Vaïra. Alors, comment il a réagi le prophète Samuel quand on lui a demandé d'avoir un roi? Il est rentré dans une colère noire. Rebelle, qu'est-ce que vous me demandez un roi? Lui, t'as pas une paire de tuilines? Ouais, rebelle, pourquoi tu veux une boîte noire? C'est une mitzvah. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu un roi? Écoutez bien. Pourquoi ils ont voulu blanc-bleu? Qui m'a assoubi? Ils ont la marre de la Torah des Mitzvot, on voudrait un roi. Mais qui a demandé d'avoir un roi? C'est Dieu. Et là, le prophète Samuel, il dit, pourquoi vous voulez un roi comme les nations du monde? Pas comme le peuple d'Israël, ça veut dire attention. Quand on demande d'avoir un roi sur Israël, on parle d'un roi juif. D'ailleurs, al-pi halakha, est-ce qu'un roi goy peut être roi sur Israël? Assour. Même pas un roi converti. Même pas un roi converti, uniquement un roi de la descendance d'une tribu. Alors pour les convertis qui entendent ça, c'est dégueulasse, c'est Fava et Fa. Non, pas du tout. Un roi ne peut pas être de la tribu d'Ephraïm, ne peut pas être de la tribu de Ménaché, de Binyamin, ne l'oubliez pas. Un roi ne peut être que de la tribu de Yehuda. Donc il n'y a pas de ségrégation à propos d'eux. Nous aussi, on ne peut pas. Si quelqu'un est de la tribu, par exemple, les plus érudits, Issachar, il ne peut pas être roi. D'accord? Qu'on remette les choses un peu dans le contexte. Exact. Les Hashmonaïm ont été décimés parce qu'ils étaient de la tribu de la descendance des Kohanim et ils ont pris la royauté trop longtemps. Un siècle dans leur poche, c'est juste temporaire. Comme temporaire pour qui a été roi qui n'était pas de Yehuda? Temporaire, le roi Shaoul, de la tribu de Binyamin. Chazak. Le meilleur, Torah, la Maroya Kadosh Baruch Hu, Bechumra Kogdola. Il dit parce que c'est vrai que d'avoir un roi, c'est
Et c'est bon, mais attention. Depuis tout à l'heure, on entend roi, machin, anarchie, démocratie. Vous allez comprendre c'est quoi un roi d'Israël. Vous voulez être des rois chez vous. Ah, vous voulez rentrer avec la cape comme ça, avec la couronne sur la tête. Ah, que quand tu rentres, embrassez-moi les mains. Pas de problème, os de la Castiglianos. Ça va le favor, os. Qu'est-ce qu'il te demande, os? Regardons d'abord, qu'est-ce que c'est être un roi? La première réponse, dit le Rabbi Lubavitch, être un roi, c'est donner l'exemple et être un exemple. Et on va voir dans le Sefer HaMitzvot les conditions du roi al-pi halacha que quand tu les lis en fin de compte, tu n'as plus vraiment envie d'être roi. Tu dis, oula, hein? Chez les goïms, le roi il dit, allez-y. Chez les juifs, le roi il dit, suivez-moi. C'est lui qui donne l'exemple. Tu veux un peuple qui est humble, le roi doit être humble. Tu veux que le peuple suive la Torah, le roi doit être le plus pieux du peuple. Tu veux que le peuple se respecte les uns les autres, tu dois respecter l'honneur de chacun d'entre eux. Tu veux que le peuple ait Dieu devant ses yeux, le roi ne se déplacera pas 4 amot sans le petit Sefer Torah qu'il tiendra au sein de tout le monde. C'est pas le roi, ah, ça y est, je suis roi. Viens ici, allez, donne. Il y a la gonzesse là-bas, viens ici, toi tu es belle, viens, viens dans le... Non. C'est pas ces rois-là dont on parle dans la Torah. Ce sont des rois qui descendent au niveau du peuple. Le roi est celui qui doit le plus aimer son peuple. Veiller au bien-être de son peuple. Mais veiller aussi à la droiture et au respect. Plus que cela encore, une des raisons, nous dira le Rabbi de Lubavitch, pour avoir un roi comme mitzvah, c'est d'avoir la crainte du roi, comme c'est marqué dans ma Masechet Avot. Mora Malchut, la crainte du roi. Donc Dieu peut dire, je suis le roi des rois. Si tu crains le roi, à plus forte raison que tu craindras celui qui l'a nommé roi, qui est le roi des rois. Ça veut dire que le roi, dans la psychologie du Rabbi de Lubavitch, il vient influencer dans l'homme la crainte du ciel. Mais pour cela, il faudrait donc que le roi soit Yéré Shamaïm. Et là, qu'est-ce qu'il nous demandait à l'époque de Shmuel? Un roi qui soit Kulan the Gang. Un roi qui va en boîte, faites ce que vous voulez. Vas-y, c'est cool, quoi. Comme ça, nous, on est protégés, on écoute ce que dit le roi. Ah, c'est le roi. On va pas juger, c'est le roi. Mais on veut un roi Chnene, pas un roi qui emmène le peuple vers la réussite, comme le Melech HaMashiach, qui Yarzira Taral et Yoshna. Les lois seront replacées, le Beth Amikdash à sa place, les korbanot, il y aura de la joie en Israël, il y aura de la droiture en Israël, il n'y aura plus de débauche en Israël. Un d'avoir casé des films d'homosexuels, un d'avoir casé. Baruch Hashem, des mariages kadosh, tout sera bien. C'est le tafki du roi. Regardez le Rabbi Lubavitch, qui lui-même a été, pendant une période, un roi dans l'histoire, le roi de la Teshuvah, le roi de l'enseignement de la Chassidoute pendant sa période. Eh bien, si c'était un roi, normalement, il aurait été dans le lit avec des gonzesses, comme c'est marqué, les 18 femmes. Et qu'est-ce qu'il faisait, le Rabbi? Toute la nuit, comme le roi David. Combien de temps il dormait, le roi David? Moins de 18 minutes, que Shnatsus, dit la Gemara dans Brachot. Tu te rends compte? Comment il était, le Rabbi Lubavitch? Voilà, Gvodarav, j'ai des problèmes. Je crois bien que je t'aime. J'ai la rate qui se dit là, j'ai pas trouvé de zibouk. Vous croyez marqué sécurité sociale ici ou quoi? J'ai pas de parnassa. Mishebera Havotenu. Le roi, il est debout. Et il est là pour chacun de son peuple. Le roi David, quand on venait le voir pour une justice, il disait au pauvre, tu dois le rembourser, tu t'es emprunté, l'heure est venue, tu dois le rembourser. Sinon, tu manques de parole. Celui qui s'emprunte et qui rend pas, raja. Et le pauvre dit, mais j'ai pas. C'est pas son problème à lui. Quand tu es venu lui demander, tu as su venir, maintenant tu dois le rembourser. Sinon, tu vas te vendre en esclave pour rembourser ta dette. Et le pauvre dit, mais je peux pas, j'ai des enfants. Alors le roi David il dit, bon, dans 1 heure, dioun, réponse. Ce que faisait le roi David, il descendait du trône, il enlevait sa couronne, il enlevait sa cape, il posait son sceptre, il l'appelait de côté, il lui dit, combien tu lui dois au fait, rappelle-moi? Il lui dit 20 pièces, tu vois là, prends 25 pièces, 5 pour toi que tu manques de rien, voilà 20 pièces maintenant. Mais pour les gagner, il faut que tu me donnes un petit coup de balai, pour ne pas qu'ils se sentent humiliés. Mais c'est très cher payé pour donner un coup de balai, il dit, comme ça tu auras de l'argent. 1 heure plus tard, il venait, il disait, bon, alors qu'est-ce que tu décides? Tu rembourses ou pas? Je rembourse. Voilà tes 20 pièces. Shalom. Ça, c'est être un roi.
Le roi, il est là pour le peuple. Ce que je reproche un petit peu à tout ce qui se passe, et que j'espère de tout mon cœur que le mouvement chasse va agir avec tous les mandats qu'on va laisser Zrat Hashem lui accorder, avec la Revacha, comme j'en avais parlé, descendre vers le peuple. Aujourd'hui, le peuple d'Israël, il s'en fiche un peu au niveau idéologique qui va être le futur Premier ministre. Espérons que ce soit le Mashiach. Ce qu'ils veulent, c'est comment finir le mois aujourd'hui. Les gens sont fatigués psychologiquement, moralement. Le combat est dur, tout le temps dur. Aujourd'hui, tu vas être Premier ministre, tu leur promets finir à la fin du mois parfaitement. Il était Premier ministre 99%. Il y en a qui veulent la vie en blanc et en bleu parce que comme ça on fait ce qu'on veut. Il y en a qui veulent une midinoute un peu plus. Mais nous, on devrait avoir... Regardez, c'est la première fois de l'histoire que ça tombe comme ça, pratiquement. Juste avant les élections, Sun Tassis Alecha Melech. Tu dois choisir un homme, quelqu'un qui soit au pouvoir, qui t'amène vers la Torah et les mitzvot. Hein? C'est le 17, Gematria Tov. On aurait une bonne surprise si Dieu veut. Ezrat Hashem. Vous votez pour la Torah, Rabotai. Pour enlever l'impureté, il faut tirer la chasse. Pas mal, pas mal. Il faut le marquer. C'est 2 mois. Tirer, chasse. כי אם אמנם שאיפה למינוי מלך אינו דבר חיובי, למה נצטווה הקדוש ברוך הוא לשמוע למלא רצון הבורא יתברך? Alors il dit comme ça, dans la chassidoute, le saint vénéré Rabbi de Lubavitch, זכותו תגן עלינו, אפשר לראות את עניין המלוכה בשתי דרכים. D'être roi compose, selon la chassidoute, 2 façons d'être. אפשר לראות את הצורר במלוכה פשוט כדי שתהיה הבריות מורה של מלכות. Afin qu'il n'y ait pas d'anarchie, il faut une hiérarchie. Donc, nous apprend le Rabbi Lubavitch que sans hiérarchie, le monde s'effondre. Quand les papas deviennent les copains des enfants, quand les enfants deviennent les parents des parents, quand le monde s'arrête, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une hiérarchie. Pourquoi est-ce que dans le monde d'en haut, ça va très bien? Parce que celui qui étudie la Kabbale, il sait que chaque ministre a des anges, chaque ange a d'autres anges. Et une hiérarchie précise. Raphaël, c'est qui comme ange? Le ministre de la santé. Et en dessous, il y a des millions d'anges. Il y a des hiérarchies. Sans hiérarchie, c'est pas possible. Si la grand-mère devient la mère, alors qui est la mère? Peut-être l'arrière-grand-mère. Ou la fille de sa fille. Ça veut dire que si on veut réussir une vie, comme dans le patronat, pourquoi ça va si mal aujourd'hui dans les boulots et les machins, les prud'hommes? Aujourd'hui, les patrons, ils ont peur d'engager. D'un côté, il ne faut pas qu'il y ait de l'abus. C'est pas parce que tu es le patron que tu vas me marcher dessus. Je travaille, je suis un ouvrier, d'accord. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut que le patron, il soit comme l'ouvrier. Ben, c'est plus le patron. C'est comme si je te prends ta tête, je te la mets au niveau du bide. Et le mec, il se gratte le ventre. Qu'est-ce que tu fais? Je me gratte la tête. C'est un mutant. Tu vas muer pour une autre planète, Baba. C'est pas bon. Les patrons doivent rester les patrons, les ouvriers, les ouvriers. Le rave, c'est le rave. Le tzibour, c'est le tzibour, c'est marqué comme ça. Quand tu veux réussir, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Mais le patron, quand il veut que les ouvriers ils travaillent bien, il veut que ça s'accorde. Moi, j'ai connu un patron qui était tellement bon avec ses ouvriers, mais il est resté patron. Et quand il y a eu des problèmes de paiement, ils sont partis au prud'homme. Et l'ouvrier qui n'était pas juif a dit, il a regardé son patron, il lui a dit, je peux pas. Tu as été un tellement bon patron que je peux pas. Je préfère perdre de l'argent. Je veux pas. Être un patron, ça ne veut pas dire, je suis le patron, tu te la fermes. Non. Mais ça veut dire que la décision finale, c'est moi qui la donne. Sinon, on en arrive à l'éducation qu'on est en train de voir, qui est en train de se barrer avec la drogue et l'alcool et n'importe quoi. Papa, je peux sortir? Non, tu sors pas, mon fils. Demain, tu as un examen. Ouais, je fais ce que je veux, tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Vas-y, y va. Ok. Vas-y, grandis. Grandis. Pourquoi nous, on a eu une meilleure éducation que les autres? Parce que quand nos parents disaient tu sors pas, on sortait pas. Et si tu sortais, tu rentrais plus. On a eu une bonne éducation. On a vécu plus heureux que cette génération. On n'avait rien. On était beaucoup plus heureux.
parce qu'il y avait la hiérarchie à la maison. On avait le respect du grand frère. Moi, quand mes grands frères rentraient, dans la salle à manger le vendredi soir par exemple, il n'y avait pas de place, je me levais, je donnais ma place, c'était évident. Le petit frère donne la place au grand frère. Et ça m'a donné quoi aujourd'hui? Tout ce que tu fais de bien, tu le respectes. Mes grands frères me respectent. Parce que je leur ai appris que moi j'ai respecté. Tu veux qu'on te respecte, donne l'exemple. Tu veux qu'on t'aime. Ayotzi milalev, nichnas lalev. Mais il faut qu'il y ait une hiérarchie. Sans vous vexer, mesdames, pourquoi il y a tellement de divorces? Parce que les femmes deviennent des hommes. Grande bouche. Yoter midai. Bien entendu, j'entends déjà des crimes. Enfin bon, on veut bien rester des femmes. Il faudrait peut-être que nos maris se comportent comme des hommes. T'as raison. Chaque cas se discute. Je ne dis pas le contraire. Je parle de généralité. Je vois dans les Shlom Bayit, quand ça vient, le mec, il demande l'autorisation à sa femme de peut-être prendre la parole après 1 heure. Même moi, des fois, j'ai peur. Le mec, il parle, t'as la meuf qui vient avec son ongle pointueux, le met sous le nez. Toi, je t'avais dit, tu te rappelles? Oh, 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 tu vas finir seule, ma vieille. Et mal. Calme. La force d'une femme, c'est sa féminité. Mais on brise les hiérarchies. On les brise. Aujourd'hui, c'est les hommes qui gardent les enfants, c'est les hommes qui font à manger. Pas tout le temps. C'est pas général, ça. Plusieurs cas. Mais le monde est à l'envers. Et le monde ne marche pas comme ça. Vous avez voulu un monde moderne, sortez dehors, voir si ça marche. Il n'y a pas un mec heureux sur Terre, réellement parlant. Et pour qu'il soit heureux, il faut qu'il aille en broide, draguer, se tromper de sa femme, aller hop les extasies, aller hop l'alcool. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans le monde. Vous ne vous rendez même pas compte des dégâts qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, tu retires les portables aux mecs, ils sont perdus. On dirait que la vie ne tourne plus pour eux. Tellement on est devenu dépendant de n'importe quoi. Alors qu'avant, on n'avait pas tout ça. On était beaucoup plus serein, moins de divorces, plus d'argent, plus de vie, plus d'enfants, plus de considération, des vacances qui voulaient dire quelque chose. Et pourtant, les mecs, ils allaient dans les caravanes. Aujourd'hui, tu vas à l'hôtel, ils reviennent plus ruinés, fâchés. Hachem Ishmor. Bien entendu, pas tout le monde. Pas tout le monde. Le rov, je vous affirme le rov. Lama. Parce que quand on veut changer les hiérarchies, quand on pense qu'on peut vivre sans Dieu, quand on pense que la tête, elle doit descendre du niveau des pieds, eh bien, tu finis par se sentir mauvais. Est-ce qu'on peut dire que le commencement du Ham Israël se passe en Égypte pour partir en formation pour tout le reste de notre histoire? Mais absolument. C'est parfait ce que tu viens de dire. Regardez, on sort d'Égypte. Quelle est la première chose que demande Hachem? Tribu par tribu. Même dans la mer Rouge, chaque tribu ne se mélange pas. Mais qu'est-ce que tu fais de la redoute? Pourquoi toi tu veux plus que moi? Et pourquoi Lévi n'a pas de territoire en Israël? Et pourquoi? Tais-toi en douille. Tu comprends rien, tu sais rien. Parce qu'il y a des hiérarchies. Parce que si les choses ne sont pas à leur place, eh bien tout bougerait. Et on ne verrait plus rien. Imaginez que les yeux maintenant, ouais, il y en a un là et un là. Tu sais comment tu verrais le monde? En Larson. Akadosh Baruch Hu, il a créé le visage parfait. Les membres sont placés de façon parfaite. Essaye de les changer. Tu mets un œil là et un œil là. Qu'est-ce que tu vas te prendre comme poteau? Mais Dieu les a mis de telle façon à ce que tu puisses voir en face et sur les côtés. Si tu commences à bouger la création de sa place, tu vas te prendre des poteaux toute ta vie. C'est ce qu'on a essayé de faire. On veut marier les hommes avec les hommes, les femmes elles se marient avec les femmes, on fait n'importe quoi, on aime n'importe qui, on se marie avec son chien, avec son chat. Il y en a même qui laissent des héritages à leurs chiens, dis donc. Ou alors, demande à Félix. C'est un truc de malade. Voilà où on en est. Donc il faut qu'il y ait un roi pour que le roi veille sur le domaine des hiérarchies comme un gardien en l'honneur d'Hachem. Donc c'est la première chose qu'il dit. D'abord qu'il y ait de la crainte. Si on ne craint pas la police, si on ne craint pas la justice, on n'a plus de raison de s'abstenir, de brûler des voitures et de frapper des flics. Je pense qu'on n'a pas besoin de donner d'exemple. Il faut que ce soit une hiérarchie à un tel point que la paracha nous dit Shoftim veshotrim tasim lecha bechol shah. Shoftim veshotrim. La justice et la police doivent travailler ensemble et c'est une mitzvah que tu dois craindre. Il faut apprendre à vos enfants à craindre la police. Vous savez pourquoi? Pour ne pas qu'ils volent. Pour ne pas qu'ils prennent ça à la légère. Sinon, le monde ne peut pas marcher. Ouais, on fait ce qu'on veut, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire, t'es qui toi? Assaut. Et c'est ce que tu entends, des gamines de 12 ans qui disent à leur papa, t'as pas à me dire, vas-y, touche-moi, vas-y.
Super. Ça ne veut pas dire que le père il doit frapper ses enfants. Ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut dire qu'il faut absolument, si vous voulez réussir votre vie, c'est un peu comme l'échec et mat. Vous savez, le schachmat, comme on dit en français. Les échecs. Ouais. Si le fou il n'est pas à sa place, la reine n'est pas à sa place, les pions ne sont pas devant, si tu changes les règles, tu verras que tu ne pourras pas gagner. Le système de ce jeu est placé de telle façon à ce qu'il y ait une agana. Et pourquoi dans les échecs et mat, les échecs, pardon, il y a le roi et la reine qui sont derrière, bien entourés comme ça, le cheval, les tours, à l'extrême. Vous savez pourquoi? Pour les stratégies. Parce que quand tu veux gagner une guerre contre le malheur des problèmes de cette vie qu'on mène tous avec tous nos poids et tout ce qu'on a, si tu veux t'en sortir, il faut que tu aies une hiérarchie. Il faut qu'il y ait une hiérarchie. Ne l'oubliez jamais. Le bonheur dépend du respect des hiérarchies. Hein? Le reste, le jeu s'appelle les échecs. Il va mettre KO le roi. Oui, mais qui le met KO? L'autre roi. אולם כאשר תושבי המדינה עומדים בדרגה מוסרית עליונה ואין חשש שמא יפריעו חוק וסדר. Si le peuple était réellement capable de garder l'honneur, le respect de la Torah et des mitzvot, כי אז אין צורך במלך למטרה זו. La preuve en est, il dit, si le peuple était un peuple discipliné, on n'aurait éventuellement pas besoin de roi. Mais le roi est là pour réinstaurer la discipline. Comme une fois, Antoninus, empereur de Rome, a dit à Rabbi Udanassi, son rave, qu'est-ce que je fais? À Rome, il y en a qui commencent à me mettre le balagan. Qu'est-ce que lui a dit Rabbi Udanassi? Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais dans le jardin quand tu vois des mauvaises pousses? Il lui dit, je les arrache. Il lui a dit, arrache-leur la tête. Quand tu vois des gens qui sont mauvais, des gens qui vont te mettre le balagan, attention, je ne parle pas du dictateur qui va tuer comme Hitler a tué tous les dictateurs. Dans sa dictature, il a tué toute personne qui était un peu philosophe ou autre. On ne parle pas de ça. On parle de gens moraux, on parle de gens qui sont bien. Et on a toujours là, le côté, une des choses que je déteste le plus, c'est les gauchistes. Au niveau idéologique, je ne parle pas d'eux, ce sont des gens bien. Je parle de l'idéologie gauchiste. Elle est anti-Torah dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il n'y a pas plus anti-Torah que la gauche. Dans tous les domaines. Tu regardes la halakha, tu regardes la gauchiste, ça mène automatiquement à la anarchie. Et donc, tous les balagans sont dehors. Shem Yishmor Berachem. Tafkido shel melech b'masav zeh hu la'alot et ha'am ledarga. Alors pourquoi est-ce qu'il faut un roi? Le rabbi Lubavitch lui dit parce que le but du roi, c'est d'élever tout le peuple bedarga ruchanit gvoa od yoter. Le but du roi, c'est de veiller au respect de la Torah et des mitzvot et de rappeler au peuple que lui-même est une créature créée par le créateur du monde. Si le roi se considère aux yeux de tous comme une créature et qu'au de lui il y a un créateur, automatiquement, eux-mêmes respecteront le créateur du monde. Et c'est ce qu'il dit. Qui tachlit, le but du roi, c'est d'élever le peuple à la spiritualité la plus importante, comme le roi Salomon le faisait à son époque. Le roi Mekol Ha'am, עליו לרומם את העם, לרומם העליונות של רוחניות שהם עצמם אינם יכולים להגיע אליה בשכלם. Et le roi se doit d'être plus intelligent, plus sage, car l'intellect du peuple ne les permettra pas de pouvoir atteindre un tel niveau si le roi lui-même n'est pas instruit et n'a pas de réponse à donner au peuple. Car être un roi, selon le Rabbi Lubavitch, c'est celui, comme lui le faisait, qui est capable de descendre vers son peuple et leur demander comment vous allez. Quand tu veux être un roi chez toi, demande à ta femme, Mashlomechishti, comment est-ce que tu vas, ma femme? Pose ta tête sur moi. Tu veux être un roi, donc tu es au-dessus. Mais tu n'es pas au-dessus pour écraser. Tu es au-dessus pour élever, remonter, redonner le moral, donner des solutions. C'est ça être roi. Alors, il y en a toujours qui veulent être roi? Non. Hein? ואומר שתפקידו לגלות מלכות השם לעם. מלך זה דוגמה אישית לכל העם. והדבר הוכיח כי הם גם כן בדרגה נחותה של יראת שמיים, ולכן אמר הקדוש ברוך הוא כי אותי מעשו. Mais si tu veux un roi Hazvé Shalom, pour justifier en disant je vais me servir de toi comme un bouclier, en disant je vais écouter le roi a dit qu'il ne faut pas faire Shabbat, comme avait fait Yerovam ben Nevat, alors Vadaï que pour c'est strictement interdit. Shum Dibra. Et la reine, je finis juste avec le rabbi qui dit qu'aujourd'hui, étant donné qu'on n'a pas de roi, de toute façon, celui qui est le roi, celui qu'on doit écouter, c'est son rave, comme ça il ramène juste dans son dernier commentaire. Arav ou Amelech, on parlera de cette Nekuda là, justement, que si ton roi,
ton Rav te dit que ta droite c'est ta gauche c'est ta droite, on verra ce qu'enseigne le Sefer Achinour sur le sujet, l'Ineder, Az Bevadai ou Bevadai, que Tzarich Liot Irat Arab. Donc il y a une mitzvah de craindre la parole du Rav, comme il y a lieu de craindre, dit le Rabbi Lubavitch, la parole du roi. Ken. Si le roi c'est un rachat, alors on fait quoi? Si le roi c'est un rachat, il faut prier pour qu'il y ait un autre roi. On prie pour le tuer, quoi. En réalité, dans le judaïsme, c'est le contraire. Si un roi est rachat, le roi est la tête du corps. Donc si le corps se soigne, la tête change. Qui nomme qui sera roi? Qui décide de qui? C'est Dieu. On est parfaitement d'accord. Pourquoi Dieu nous mettra un roi pourri? Parce que l'homme est emmené là où il veut aller. Donc si on fait tchouva, Dieu fait mourir le roi et met un autre roi meilleur. Et si tu regardes le Tanakh, c'est exactement comme ça se passe. Chaque fois que le peuple s'est rendu compte à travers les guerres, parce qu'il faut toujours, le peuple d'Israël pendant des décennies faisait tchouva que quand il y avait des guerres, quand ça va plus, on fait tchouva. Teilim, pardon, Shabbat, Sniyut, quelque chose comme ça. Et quand tout va bien, Vaishman, Ishrum, Vaïvad. Quand on est dans l'opulence, quand tout va bien, on aura plus tendance à se faire du mal, et des fois plus de mal entre nous que ce que pourraient nous faire nos propres ennemis. Donc le roi Yoshiaou, il a fait tchouva parce que le peuple a fait tchouva. Le roi Yoshiaou a été placé parce que le roi avait une tendance à vouloir faire teshuva. C'est marqué noir sur blanc. Si vous n'écoutez pas ma Torah et mes préceptes, dit Hachem, je mettrai sur vous un roi qui va vous pourrir la vie. Parce que les rois qui sont mécréants et qui ne veulent pas écouter Dieu, eux par contre, ils sont les rois du mauvais côté. Je suis roi, tu me sers, tu me donnes, je prends ta femme, je prends l'autre, comme il s'est passé avec Achav. Il a pris le champ et la maison d'un homme. Il a dit, je suis roi, il a fait tuer pour lui prendre sa maison. C'est pas un bon roi. Mais il n'y a pas de... Il y avait un Sanhédrin, mais est-ce qu'il était écouté ou pas? Par exemple, le roi Shaoul a fait tuer les Kohanim de Nov. Il y a des rois qui ont fait tuer le Sanhédrin, comme le roi Yanaï. Il a fait tuer tout le monde. Sauf un, il a laissé un seul vivant. Baba Ben Bouta, son beau-frère. On rappelle bien, je crois que c'est son beau-frère ou son genre, je ne sais pas qui c'était. Non, son beau-frère. Baba Ben Bouta, c'est le dernier qu'il a laissé vivant. Et les rois avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les rois qui étaient mauvais, dès que les rabbinim ils disaient ça suffit, c'est pas bien ce que tu fais, mettez-les à mort. Ah, on peut dire que les prophètes, c'est la conscience du roi. Un peu quand il... Les prophètes sont là pour apporter la parole de Dieu chez les rois. Très souvent, tu voyais par exemple qui a destitué le roi Shaoul? Le prophète Samuel. Isaïe vient voir le roi et le met en garde. Le roi lui demande le fait mettre à mort. Hein? Donc oui, les prophètes, eux, sont dépendants du roi, donc ils viennent avec une grande crainte vis-à-vis du roi, parce que le roi est un élu. C'est pour ça que, par exemple, une des choses qui est inadmissible en France, ou aux États-Unis, les guignolos de l'info, on se moque du président, on se moque des ministres. Ça n'existait pas une chose pareille. Mais il faut voir aussi comment se comportent les ministres. C'est-à-dire qu'ils sont filmés en train de faire, je ne sais pas comment on appelle les jeux, là, des ronds et des X. Comment on appelle ça? Morpion. Pendant, on vote les lois. Si pendant que les caméras passaient, tu voyais des gens qui sont extrêmement bien payés, en train d'écouter, en train de participer, tu vois, qui se comportent bien, qui ont du charisme, alors tu vas les respecter en tant que tels. Et quand tu les vois se comporter comme je sais pas qui, pas quoi, tu t'entends qu'après ils sont dans des maisons roses, ils font des choses qui ne sont pas correctes, ils ont des enfants à droite et à gauche, ou qui sont eux-mêmes homosexuels, ils viennent te juger. Le juge, il est homosexuel, il vient t'apprendre à toi la morale. Tu veux qu'on mette une caméra dans ta chambre avec ton mec, qu'est-ce qui se passe? C'est moral ce que tu fais? Tu te comportes comme un animal, c'est moral ça? Tu comprends ce que je veux dire? On est face à une situation qui est extrêmement grave dans l'hypocrisie des choses. Tu veux te comporter, tu veux être respecté comme un rave, pas de problème, mais comporte-toi comme un rave. Tu veux être un premier ministre, pas de problème, comporte-toi comme un premier ministre. Les gens attendent de toi quelque chose. Je me souviens de la bêtise humaine de Hollande, qui avait dit, avant les élections, oui, moi aussi je voyagerai en TGV, en machin. Mais c'est stupide. On attend du Premier ministre qui voyage avec la police devant, la police derrière. On est fiers de lui. C'est bête de parler comme ça. Le président, il ne peut pas voyager dans une voiture normale. Il doit voyager dans une voiture qui définit qu'il est le président. Et c'est important que tu voyages là-bas parce que tu nous représentes. Tu ne représentes pas ta personne. Tu dois être au summum de tout ce qu'il y a de mieux
Parce que quand tu vas dans un autre pays, c'est toute la France que tu représentes. C'est tout Israël que tu représentes. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu n'es pas là pour toi maintenant. Tu as voulu la place de Premier ministre, prends-la. Mais n'oublie pas un détail, tu ne représentes pas Bibi Netanyahou. Tu ne représentes pas Macron. Ne se représente pas lui. Tu représentes l'image de la France. Donc tu dois être au summum, non plus de ce que tu as pour toi, mais l'habit de la France est sur toi. On compte sur toi. Quand on a un leader ou un patron, il représente l'usine pour laquelle tous les ouvriers travaillent. Donc si tes ouvriers t'en fait des serpillères, alors tellement chabalé de ton usine. Mais si tu relèves tes ouvriers, tu donnes ce qu'il faut à tes ouvriers, tu tiens compte de leurs problèmes, mais tu restes le patron dans la hiérarchie. Alors automatiquement, comme par exemple tu rentres, tu vois tout le monde avec le même symbole, et que le PDG arrive dans sa belle voiture. Ils ont fait un super chiffre d'affaires. Si c'était un vrai patron, il aurait évité toutes ces problématiques qu'on entend toute la journée. Vous recevez tous une prime. Pourquoi? On a une super grande commande grâce à votre travail. Personne ne ferait de révolution, tout le monde serait content et tout le monde voudrait de ce patron-là. Et on éviterait plein de choses. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des patrons qui veulent être les patrons en écrasant les autres, en les mettant en bas pour prendre une tonne de choses. Ils ont raison. C'est leur société, c'est leur argent. Mais tu vas provoquer une chose qui, quelque part, n'est pas juste au sein des ouvriers. Ouais, mais nous, on travaille, on n'a rien reçu, on s'en sort pas, patati patata. T'es pas content, tu t'en vas. Voilà tes indemnités. Mais si ça avait été de bons patrons et intelligents, donne. Fais ce qu'il faut. Pas parce que tu as peur, mais parce que le patron, c'est celui qui n'a pas peur de donner. Et dans la Torah, le secret, c'est de ne pas avoir peur de donner. Celui qui sait s'approcher. Je ne parle pas d'ouvrier que tu lui donnes un doigt, il te bouffe la main, tu lui donnes la main, il te bouffe le bras, tu lui donnes le bras, il te bouffe le corps. Il y en a qui sont comme ça. Hein. Il y en a qu'il faut vraiment remettre à leur place. Mais ce n'est pas l'ensemble des gens. Les gens dans l'ensemble sont bons. Mais il faut descendre vers eux. C'est pour ça que pour descendre vers le peuple, ou pour descendre vers ses ouvriers, il faut qu'il soit où le patron? En haut. En haut. Il n'y a pas une politique plus anti-Torah au monde que le communisme. Camarade. Je ne suis pas camarade. Non. Voyons ensemble quelques exemples de notre Torah sur les mitzvot du roi, si ça vous intéresse. Shiur intéressant. Et n'oubliez pas un détail, c'est que la hiérarchie existe déjà dans notre corps humain, puisque le corps est appelé une ville. Vous savez que dans la Kabbale, le corps est appelé une ville. Elle est appelée un pays, elle est appelée un continent. Vous savez ça? Non. Alors sachez-le. Tu vois ce qu'on apprend que le corps est comparé à la ville? Shoftim veshotrim tasim lecha bechol sha'arecha. Tu les mettras. On parle de la ville. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Comme le Rachaim, il dit, tu mettras des shoftim dans ta tête. Qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu ne regardes pas? Des shotrim, ce sont la police qui vont fermer les yeux. N'écoute pas, ne dis pas des bêtises. Donc tu vois bien que ton corps est appelé une ville. D'accord? Donc si le corps est appelé une ville, qui est le roi du corps? La tête. Donc arrête de suivre tes émotions, le cœur. Arrête de suivre ta colère, l'estomac. Laisse ta tête penser. La majeure partie, comme je disais hier soir à quelqu'un, le plus gros problème de cette génération, c'est qu'on est devenu fou à cause d'une chose. On prend tout à cœur. Donc qui est le roi? Ben, c'est plus la tête. Donc ça va mal. Ne prends pas à cœur. Réfléchis avec ta tête. Vadaï. Vadaï. Ken. On fait une micro-coupure, mais il y a des personnes qui sont arrivées pendant le shiur et qui posent la question, qui vont prendre le shiur pendant le... Ken. Donc le mot est posé, est-ce qu'il faut voter en finalité ou il ne faut pas voter? Mitzvah de voter. Mitzvah de voter. Les 5 années qui arrivent pour l'éducation de nos enfants, pour le fait d'avoir monté et d'être monté sur notre pays, que ce pays a une légitimité si on y pratique la Torah et les mitzvot, bevadai que vous avez tous l'obligation d'aller voter. Tous. C'est un sac du Rav Ovadia Yosef. Kol Yehudi Chayav. Maintenant, quoi voter? Ma réponse est simple. Asel echarab, ce que vous diront vos rabbanim, vous ferez. En ce qui me concerne, je vote chasse et je demande à tout celui qui me fait confiance pour celui-là de voter chasse. Nekuda. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, quand on veut enlever les impuretés, on tire la chasse. Et En Maïm et la Torah. Moi je sais que le problème en Israël sera résolu par le respect de la Torah et des mitzvot. Que nos enfants étudient la Torah
que Bezrat Hashem, l'immoralité quitte ce pays, et que nous ayons Bezrat Hashem un pays de juifs. Nous ne sommes pas venus en tant que juifs vivre comme des juifs dans le pays. Nous sommes venus dans un pays de juifs. Il y a une grande différence. Quand il y en a qui disent qu'en Israël, il y a beaucoup de yeshivot et beaucoup de bate midrashot et beaucoup de synagogues, c'est vrai. Mais vous en avez beaucoup aussi à Brooklyn. Énormément à Manhattan, tous les 2 mètres, vous en avez une. Mais ce n'est pas notre pays. Nous ne sommes pas venus pour vivre notre judaïsme en Israël. Nous sommes venus dans ce pays pour vivre dans un pays de juifs. Le gouvernement doit être tenu par la Torah. Dans le respect des niveaux des autres, mais pas dans l'immoralité du respect des autres. Ce n'est pas la même chose. Et on aura tous des comptes à rendre le jour de notre mort. Qu'est-ce que tu as fait pour mon pays, te dira Hachem. Moi, je t'ai tout donné. Toi, qu'est-ce que tu m'as donné? Donc, si vous voulez un avenir pour vos enfants, que vous devez tous aller voter, parce que si Chaz v'Shalom demain, c'est la gauche qui prend le pouvoir, avec Lieberman qui veut un pays sans Torah, eh bien, ne vous étonnez pas des résultats plus tard. Mais tous les gens qui tomberont, ce sera de votre responsabilité. C'est pas parce que vous allez changer l'histoire. Qui sera le Premier ministre? Ça a été voté à Rosh Hashanah l'an dernier. Hein. C'est pas vous. C'est pas vous. Mais par contre, vous, votre pétec, vous rendrez des comptes. Ça, c'est barreau. Achen Bezrat Hashem, Ani Mevakesh B'chol Hashon Shel Bakasha, pour celui qui me fait confiance, celui qui ne me fait pas confiance, de voter pour le parti qui n'est peut-être pas, je dis bien peut-être pas le meilleur de ce qu'on aurait voulu, et qui correspond en tout cas le plus à ce que nous on veut, surtout pour le monde sfarad. Grâce au Rav Ovadia Yosef, ne l'oubliez pas que toute notre vie, notre Torah et notre étendard pendant 40 ans, les Sfaradim étaient considérés comme ce pays comme des Arabes. Au niveau du travail, au niveau des relations avec le gouvernement, au niveau de tout. Celui qui nous a relevé la tête, c'est le Rav Ovadia Yosef. Sachez-le. Et lui nous a laissé un héritage. Lachem Bezrat Hashem. Chacun fera ce qu'il veut, mais ce serait dommage de donner à un parti sa voix alors qu'il n'atteindra même pas le Achuz HaChassima pour entrer au gouvernement. C'est-à-dire toutes ces voix vont partir à la poubelle. Chaval meod rabotai. Aujourd'hui, moi je préfère tenir que courir. On a un gouvernement, on a un parti qui est solide, tenu par des Talmidei Chachamim, avec à sa tête le Rav Shalom Cohen, et tous les Gdolim sont derrière. Le Rav Reuven Elbaz, le Rav Shlomo Amar, tous ceux qu'on va voir sont tous derrière. Ouais. Il vaut tenir que courir. Ça tient bien. Et si Dieu veut, on arrivera à 12 mandats avec l'aide d'Hachem. Surtout que je vous rappellerai que pour la première fois, nous avons un homme extraordinaire, Baruch Hashem, que j'apprécie particulièrement, qui a toute l'élégance représentant la culture des Juifs de France. C'est le Rav et le Chacham Yossi Tayeb, qui Baruch Hashem a toutes les qualités pour représenter l'Aliyah française en Israël, et il est dans le gouvernement et fait partie du mouvement chasse, et sera, si Dieu veut, grâce à notre vote à la Knesset, pour enfin, nous, les Juifs de France qui avons fait notre Aliyah, avoir une porte ouverte au gouvernement israélien pour faire entendre enfin notre existence, alors que nous avons le plus apporté au niveau de l'Aliyah à ce pays. Donc nous avons une occasion de nous unir, pour une fois. Enfin, on a quelqu'un à l'intérieur, et quelqu'un qui connaît très bien la politique. Ce serait bête de rater l'occasion. Mais nous, les Juifs de France, on a toujours eu le côté, on est chacun des patrons, je fais ce qu'on veut, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Au lieu de profiter de l'occasion de tous s'unir, comme a essayé de faire Lieberman. Lieberman est dans toutes les villes en train de réunir tous les Russes pour dépasser les 10 mandats, et ils sont tous derrière lui. Est-ce que nous, les Juifs de France, qui aimons la Torah et la Massorette, on sera capable d'être derrière le mouvement du Rav Ovadia Yosef? Parce qu'encore une fois, celui qui sera élu, normalement c'est Bibi Netanyahu qui devrait être passé. Le Rabbi avait dit, Bibi donnera les clés du gouvernement au Melech HaMashiach. Ouais. Votez chasse et votez Bibi. Sachez-le. Comme a dit le Rav Ederi, chasse, c'est Bibi avec une kippa. Ce qui le rend plus sympa. Voilà. Moi j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai aucun intérêt dans tout ça, faites ce que vous voulez de vos vies, moi je ne vais pas rentrer, je ne serai pas avec vous dans l'urne. On va le Michiroté Lishmoa Bekoli, après tout ce que j'ai pu étudier, voir, et le gouvernement, vu des dossiers, Tzartifror chasse Rabotai. Pour plusieurs raisons. C'est un mouvement qui est présent, qui est solide, qui représente notre Torah et qui saura être un obstacle à l'assimilation.
Si chas v'shalom, pendant les 5 années qui arrivent, c'est la gauche qui passe, vous ne vous rendez pas compte du nombre de milliers de visas de non-juifs qui viendront dans ce pays. Je ne parle pas du port, des boutiques ouvertes le Shabbat, de Yom Tov. Hachem Ishmor Virachem. Hachem Ishmor Virachem. Et ce sera à cause de vous. Ce sera la guerre aussi. Hein? Ce sera la guerre aussi. Ce sera la guerre, Ani Lodéa, ce sera la guerre. Ani Lodéa. Moi, ce que je sais, c'est que je veux la paix, mais je ne suis pas venu dans ce pays pour vivre comme un goy. Je le dis à votre, je ne suis pas venu en Israël pour vivre comme un goy. Si c'était le cas, je serais resté en France. Là-bas aussi, j'ai une synagogue, là-bas aussi, j'ai un collège, là-bas aussi, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis venu ici pour vivre dans un pays de juifs, dont la seule légitimité s'appelle le Tanakh. Et dans le Tanakh, on nous dit, si tu fais ma Torah, mes mitzvot, je te donnerai le shalom, la parnassa et tout ce qu'il faut. On a voté droite, on a voté gauche toute notre vie. Qu'est-ce qu'on a fait? Un trou dans l'eau. Peut-être qu'on devrait voter Torah. Et pour l'instant, le seul, je ne dis pas que c'est le meilleur parti. Je ne dis pas ça. J'aurais voulu un parti qui soit un peu plus différent. Mais le seul parti qui correspond le plus à ce que j'étudie, quand je lève la tête, c'est le mouvement chasse. Et à sa tête, le Sar Arié Deri. Hachem Evarechoto, Erzeroto les Moutab, Echim Tovim Shabbat. Maintenant, qu'il fasse ou pas son travail, c'est un peu le domaine de la tzedaka, comme j'expliquais à Natania. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un pour l'aider, un pauvre, tu as fait la mitzvah ou pas? Ouais. Et si avec ça, il va jouer au casino, est-ce que tu as fait la mitzvah ou pas? Oui. Fais ce qu'il veut, c'est pareil. Moi, tu représentes la Torah, Riederi. Tu représentes le Rav Ovadia Yosef. Tu représentes l'idéal de ce qu'on attend d'un homme qui a de la diplomatie et en même temps qui sera un obstacle pour l'assimilation. Oui? Fais ton travail parce qu'on va te donner cette force. Tu ne le fais pas. Ce sera entre toi et Dieu, pas nous. Mais moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est où? Ce sera finalement ce qu'on représente. Vous avez dit tout à l'heure que le roi d'Israël... Exactement. Espérons que Bezrat Hashem, ce soit ni Bibi, ni Blanc-Bleu, ce soit le Melech HaMashiach. Amen. Mais entre les deux, j'aimerais bien avoir Bezrat Hashem, la force de chasse au gouvernement et à la tête Bibi Netanyahou, qu'on aime profondément du fond du cœur. Pour moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. On verra les lois du roi, Bli Neder, Shabbat, puisqu'on n'a pas le temps.